Vous devez votre calvitie à votre père. Vous devez votre petite taille à la génétique malheureuse de votre père ou de votre mère. Vous avez besoin de maîtriser vos finances. Vous avez du mal à gérer votre argent. Vous ne comprenez pas les mécanismes autour de l'argent. Cliquez sur le lien en bio, je vais pouvoir vous aider. Vous êtes pauvre parce que vos parents sont pauvres. Vous êtes malheureux parce que vous n'êtes pas bien né. Vos parents n'ont pas su vous garantir une condition digne de ce nom, à la hauteur, à la mesure de vos rêves, à la mesure de vos ambitions. Vous êtes constamment dans la comparaison. Vous savez pertinemment ce qui se fait de bien. Et ce qui se fait de bien, ce n'est en rien comparable à ce que vous avez dans votre vie. Le patrimoine, c'est ce que vous héritez de vos parents. Il y a déjà des prédispositions chez vous à être intelligent ou stupide comme une chaise. Vos parents ont ruiné votre vie parce qu'ils se sont mal choisis. Trop petits, trop moches, pas assez brillants. L'intelligence est une question de génétique, d'environnement. Vous n'auriez aucune chance d'atteindre le niveau d'un Mbappé sans que la biologie vous y ait soigneusement préparé auparavant. Vous êtes cultivé parce que vos parents en ont décidé ainsi. Les habitudes culturelles, le goût pour certaines formes d'art, le niveau d'éducation, le langage utilisé, tout cela s'acquiert souvent dans l'environnement familial. Grandir dans un foyer où l'on valorise la lecture, les voyages, les discussions intellectuelles a un impact significatif. Vous êtes pauvre parce que vos parents le sont. Je vais vous raconter une histoire, votre histoire. Vous êtes né dans une clinique privée, un écrin de privilège. Vos parents sont 2 avocats dont la réputation n'est plus à refaire. Vous avez grandi dans une famille à incitation personnelle, un terme emprunté à Basil Bernstein, sociologue anglais. On vous encourage très tôt dans l'expression de vos opinions. Le jeu pronom personnel favorise la construction de votre identité. Vous avez une bibliothèque. Vous avez eu à lire les œuvres immortelles d'Alexandre Dumas. Et puis, l'école est le prolongement culturel de ce que papa et maman se sont attardés à vous transmettre. Vous faites de l'équitation et avec affirmation, vous allez réussir vos études. En tout cas, tout vous y prépare. Attendez. Cette vie, c'est ce que vous aviez commandé. Mais en réalité, comme la plupart des gens, vous êtes né à Sarcelles. Vous avez chopé la rubéole dès la naissance. Votre père, cet incompétent, n'a été présent que lorsqu'il s'est agi de vous concevoir. Il n'a même pas faim d'aller chercher du lait comme ailleurs. Votre père, c'est Dean Fricks. L'argent se porte, se mange. Personne n'a daigné vous expliquer qu'il vous faut plus d'actifs dans cette vie que de passifs pour être confortable. Votre moi spécifiquement social se construit autour d'un langage peu élaboré. Tu t'exprimes comme un blanc, m'a-t-on dit un jour. S'exprimer de façon habile avec justesse serait subitement une question de race et non plus de compétence sociale. Admirez à quel point on est souvent fini à la pisse quand on vient d'un milieu pauvre. Ailleurs, on dicte la vocation d'un enfant. Tu seras médecin, avocat. Ici, vos parents ignorent tout de ce qu'est Parcoursup. Vous avez donc choisi un BTS MUC et tant pis si vous êtes au chômage sur les 5 ans à venir. Vos parents ont ruiné votre vie parce qu'ils se sont mal choisis et n'ont pas décidé d'être mieux que ça. Je vous sens contrarié et c'est tout à fait normal. Mais les faits sont les faits. Vous êtes malheureux parce que vos parents l'ont été avant vous. Vous êtes malheureux parce que vos parents vous ont disposé à être malheureux. Il n'y a qu'une seule manière de résister au froid, c'est d'en être content. Sentir, réfléchir ne vous aideront pas dans ce cas. Le mieux à faire, c'est encore d'agir. Vous n'avez définitivement pas la génétique pour être heureux dans ce monde. Oui, il y a bien un code ADN pour faire partie des personnes les plus heureuses dans ce monde. Et de manière inéluctable, dans ce code ADN, il vous faut intégrer l'argent. Il y a ce vieux dicton qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Et je pense que ce dicton n'est là que pour rassurer ceux qui en ont pas. Vous allez mourir un jour, mais en attendant, vous allez aimer, chérir quelqu'un, devenir père, devenir grand-père. Et puis, en seulement 2 générations, vous allez tomber dans l'oubli. Allez-vous laisser quelque chose d'assez significatif pour qu'il faille vous garder en mémoire éternellement? Pas certain. 13% seulement des gens en France détiennent un compte titre. Un chiffre plus que déplorable en comparaison à ce qui se fait ailleurs. Qu'est-ce que c'est un compte titre? C'est un compte qui vous permet d'investir, de détenir des actions d'entreprise par exemple. 1 000 € en 1985 investis sur l'entreprise Apple, numéro 1 mondial des smartphones, vous aurez rendu millionnaire aujourd'hui. Que faisaient vos parents en 1985? Que faisaient-ils de leur argent? Avez-vous déjà eu des discussions profondes, réellement profondes concernant l'argent avec vos parents? Quand on vient des milieux aisés, les enfants sont une façon de perpétuer ce qu'on a accompli de son vivant. Philosophiquement parlant, les enfants sont une façon de vivre éternellement. Remarquez, comme c'est dit habilement. Quand on vient des milieux pauvres, les enfants sont une assurance vieillesse. Vous êtes l'assurance vieillesse de vos parents. Tout est contre-intuitif. On espère que vous serez grand, mais personne n'a jugé, personne n'a daigné vous montrer ce qu'est être grand. Pour faire de bons enfants, mathématiquement, il faut de bons parents. L'eau mouille. Mais ça me paraissait nécessaire de le rappeler. Vous pensez qu'une personne bien née va s'attarder à discuter de savoir qui paye au premier date? Vous pensez qu'une personne bien née va épiloguer sur des sujets minables, complètement minables, toujours dans des basses fréquences? Non, absolument pas. Je vais vous raconter une histoire, celle de Clayton. Il a décidé que cette année serait la bonne, alors il s'est donc mis en tête d'investir son premier euro. Un broker, c'est facile à trouver. Pas d'analyse concrète, Clayton adore les raccourcis, à l'image de celui-ci.
Si Elon Musk est l'homme le plus riche au monde, c'est que d'un point de vue fondamental, cela semble être une bonne affaire que d'investir sur Tesla. Il s'agit forcément d'une entreprise fiable. Avec la chance du débutant et le hasard assez cocasse, Clayton a fait plus 40% sur sa position. Mais n'oubliez pas, ce pauvre Clayton a eu les mauvais parents et avec l'éducation financière médiocre dont il a bénéficié, il a décidé de retirer ses gains pour financer, tenez-vous bien, des vacances à Toulon parce que sa copine écrasée au sol lui a rappelé que l'été approche. Pauvre Clayton, il était si proche de changer sa conception de l'argent. Mais le déterminisme est plus fort que tout. Pauvre un jour, pauvre toujours. Vous manquez d'éducation financière, devenez quelqu'un de nouveau, devenez quelqu'un d'intéressant. On ne guérit pas de ce qui nous fait souffrir par l'idée, mais plutôt par l'action. Cliquez sur le lien en bio, je vais pouvoir vous aider. Faites mieux que vos parents, c'est la seule façon que vous avez de leur rendre justice. Construisez même en partant de rien. Il y a bien plus de volonté dans le bonheur qu'il n'y paraît. Pour mieux assimiler, pour mieux comprendre, pour mieux disposer de votre vie, vous devez prendre en compte votre génétique sociale, votre génétique biologique, un espèce de packaging qui vous permet de mieux comprendre, de mieux vous intégrer dans la société. Vous devez passer votre temps à l'améliorer constamment. À défaut d'avoir la bonne, à défaut d'être bien né, vous devez au moins avoir la tête pleine. Formez-vous constamment, formez-vous continuellement, implémentez tout le temps votre schéma de vie. Investissez sur vous, investissez sur votre bonheur.